Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Euh, voilà, bon. Alors, vous avez vu le titre. Pas du tout aguicheur hein, que je vais faire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ma moto. Alors, je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup plus de choses que j'aime sur ma moto que de choses que je n'aime pas. Parce que, bah, il est tout simplement bien, quoi. Voilà, c'est un. Enfin, voilà, bon. Bref, on va démarrer et puis on va rouler un petit peu et pendant ce temps-là, je vais vous parler. Ce sera pas une vidéo très longue parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon. Donc, attendez, on allume le petit gant chauffant et on va pouvoir être parti. Donc, alors, ma moto, comme vous l'avez vu à la première vidéo de la chaîne, c'est un Piaggio Typhoon de 2019, donc le dernier. Voilà quoi. Il est en gris, bref, voilà. Rien de très spécial, voilà. Enfin, genre, alors, il est pas quitté, le pot, il est d'origine, il est pas débridé, donc bah, ce que vous voyez, c'est comme il est d'origine. Bon, alors parfois, on peut avoir l'impression qu'on va vite, c'est peut-être parce que parfois, j'accélère un peu la vidéo, parce que sinon, en 50, ça va quand même pas vite. Donc, du coup, bah, il y aura pas trop de classement, enfin bref, voilà. Donc, première chose, bah, on va dire que j'aime bien. Franchement, son look, bon, après c'était pas trop compliqué, mais là vous aurez une vidéo à peu près là, enfin là quoi, voilà, qui va vous montrer un aspect extérieur, quoi, une photo que j'ai prise de lui, et je trouve qu'il est magnifique. Bon après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y en a qui peuvent dire que bah voilà, quoi, qu'il est pas, qu'il est pas très joli, mais ça après chacun ses goûts. Donc oui, bah enfin voilà, il a une bonne, une bonne bouille, hein. Et donc voilà. D'ailleurs, vous avez ma voix parce que j'ai vu dans les commentaires de certaines de mes vidéos, enfin en tout cas une vidéo qui a disparu parce que j'ai perdu les fichiers, que vous vouliez ma voix. Donc du coup, j'ai trouvé une petite technique, comme ça vous avez ma voix, avec une qualité j'espère pas trop nulle. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a un micro qui devrait arriver. Je bien devrait, hein, attention. Mais donc, voilà quoi. Et donc, alors bah déjà, il a une bonne tête, hein, voilà. J'aime beaucoup le compteur. Bon, après, il y en a qui ils vont dire ah bah oui, mais quand on voit que maintenant on peut faire du digital, là, c'est à aiguille. C'est vrai que. Mais après, faut pas oublier que c'est un scooter qui ne coûte que 1900 €. Hein. C'est pas non plus excessif pour un 50. Parce que je pense d'ailleurs, par exemple, au Yamaha Neos 4 temps là, qui coûte quand même 2600 €. Il y a à peu près 1000 € de moins. Bon, à peu près j'arrondis. En vrai, il y a 1200. Enfin bref, je sais pas. Et puis, j'ai pas envie de compter. Mais en tout cas, voilà. Et faut savoir que moi j'aime bien les aiguilles parce que bon, enfin, je trouve ça plus joli que des. Attendez, ça va passer au vert. Je trouve ça plus joli que que des chiffres numériques qui bon, qui certes font nouveau, mais qui bon, d'autant plus qu'un 50 c'est un véhicule qui est censé être assez simple, hein. Il n'est pas censé avoir la technologie dernier cri. Je veux dire, on attendra plus de la technologie sur un 125 que sur un 50, mais après c'est normal. Mais donc voilà, bon, Piaggio c'est italien. C'est. Alors pareil, je ne sais pas comment dire. On dit Typhoon ou alors Typhoon, je sais pas. Enfin moi personnellement je dis Typhoon. Du coup voilà, premier bon point, hein, une bonne boue, voilà. Un compteur qui je trouvais sympa. Ensuite, second point positif, le prix. Franchement, c'est pas cher. Alors j'ai pas le prix exact, mais enfin, c'est autour des 1900. Mais franchement, c'est complètement raisonnable. Voilà. En plus, comme vous allez le voir,
là, parce qu'ici c'est une route qui est très, genre qui a plein de virages quoi. Et donc vous allez voir le troisième bon point que je trouve, c'est sa maniabilité. Il est super maniable, genre, vous voyez, c'est un vélo pour l'instant. Pareil, s'il y a des petites voitures, on ne montre pas. Bon là effectivement bon, ça va être un petit peu lourd, mais sinon le poids franchement vous ne le ressentez pas, hein. Le poids franchement je veux dire, voilà, mais bon c'est pas grave, c'est pas une course non plus, hein, il y a un autre bon point, il freine bien. Le frein, je l'ai mis, il a essayé un jour, il a l'habitude des 5 ans, qui a freiné fort. Bah, il m'a dit qu'il était surpris, parce qu'il freine vraiment super fort. Franchement, bon, je vais pas vous faire un écart sur la route, mais tout à l'heure, j'étais sur une petite route avec des places qu'il faut zigzaguer. Il y a quelqu'un, franchement, qui m'a coupé la route. Non, il était franchement, ça va être sur place. Par contre, petit mauvais point sur le frein, c'est que le frein avant freine super bien. Par contre, le frein arrière, c'est un frein à tout bout. Vous allez pratiquement jamais vous en servir, à part quand vous voulez. Vous allez vous arrêter, ça y a pas de souci à se faire, vous allez vous arrêter. Voilà. Sinon, autre bon point, franchement, les commandes sont très faciles à saisir, elles sont archi bien faciles. C'est-à-dire que il y a tout, que ce soit à votre disposition, et ce dans les plus importants. Par exemple, les clignotants vont être juste là, ce qui est archi pratique parce que lorsque vous êtes dans une courbe sur un rond-point, vous allez changer le clignotants très facilement, sans avoir l'impression de perdre l'équilibre, parce que pour les attraper, vous n'avez pas besoin de décoller votre main en fait. C'est clac, c'est archi bien fait. Voilà, donc franchement, c'est très facile. Les commandes, vous allez les prendre toutes seules dans la main. En plus, elles font pas de chip. Franchement, vous allez sentir qu'elles sont bien, vous n'avez pas l'impression, comme sur certains scooters, par exemple, les scooters, ce que j'appelle les semi-contrefaçons, voilà, il y a des scooters, franchement, la qualité, ça va pas. Franchement, vous avez l'impression qu'il y a des boutons qui vont vous rester dans les mains.
que là, pas du tout. Là, franchement, une moto, enfin une moto, c'est un scooter, non, il n'y a pas de vitesse. Mais bien qu'il n'y ait pas de vitesse à passer, on pourrait penser que vu son poids, que c'est une boîte manuelle, et puis que le pot qui est catalysé, et ben on pourrait penser qu'il avance pas du tout, parce que pas du tout. Il avance super bien, niveau réaccélération, ça manque un peu, parce que bon, faut quand même pas oublier que c'est un 50. C'est pas un 50. L'aiguille bloquée à 50, c'est normal, c'est un 50. Mais franchement, regardez, donc franchement, je vais vous dire, pour le prix, niveau rapport qualité-prix, c'est un très bon choix. Alors, bien sûr, par contre, il faut avoir un petit peu de force dans les jambes. Ça, je ne le cache pas. Si vous n'avez pas trop de force dans les jambes, si vous avez trop de force. En même temps, comme je dis tout à l'heure, certes, il est lourd pour un 50, 110 kg, mais franchement, le poids, il ne le sent pas du tout. Je veux dire, le poids, il est vraiment... Je veux dire, qui le surnomme le temps, parce que lui, il est surnommé le temps. S'ils veulent, mais franchement, et c'est sûr que quand on regarde le chiffre tout seul, ça fait beaucoup. On se voit 110 kg, c'est beaucoup, machin. Mais franchement, prenez-le, roulez avec, et puis vous allez voir qu'il est pas lourd du tout, je veux dire. Franchement, avec aucun problème. Je vais vous dire, depuis que je laisse, j'ai aucun seul problème. Et alors, c'était un problème connu sur les 50. Dans ma toute première vidéo, ça peut arriver un petit peu. En fait, il y avait l'entraîneur du compteur qui sifflait, je sais pas. Alors, il y a aussi des gens qui détestent un truc sur ce scooter, c'est surtout niveau regard, niveau visu, enfin extérieur quoi. C'est le support de plaque pneu. Et bon, c'est vrai qu'il peut paraître grand. Après, moi j'aime bien, mais bon, il y en a d'autres qui ne vont pas aimer quelque chose. Il y a une priorité, mais c'est pas grave. Alors, il y en a aussi qui ne vont pas aimer quelque chose. C'est les pneus crantés. Mais alors sachez que si vous n'aimez pas les pneus crantés, genre vous savez, je cross, voilà. Il a un jumeau qui est chez Aprilia, qui s'appelle le SR Motard. Voilà. Il est pareil, alors il y a juste de la déco qui change. Pareil, si j'y pense, vous voyez une petite photo juste ici. Mais enfin voilà, c'est pareil. Franchement, c'est un très bon scooter. Ah tiens, il y a... Franchement, alors, faites pas gaffe à un truc, certes le rétro, il est mal mis, mais ça, faut pas faire gaffe en fait. C'est moi, à un moment je l'ai gardé, ça fait près, j'ai tordu ici pour faire une longue pièce. Ça va être changé, la pièce est en commande, voilà, la pièce, on attend juste un message du concessionnaire pour dire que ça y est, la pièce est arrivée, et dès que j'ai ce message, on va à 4 jours, on le... Maintenant, qu'est-ce que je n'aime pas? Pas grand-chose, c'est niveau d'accélération de temps en temps. Parfois, on a beau pousser, on a beau faire tout ce qu'on veut, et voilà. Sinon, franchement, elle est très bien. Il y a aussi
commentaires si ça vous le fait. Bon, moi là j'ai 1700 km et ça m'arrive que parfois il ne veuille pas démarrer, c'est-à-dire c'est pas que le moteur ne veut pas se lancer, c'est que le moteur lance sur le freecage juste après. Et donc quand c'est comme ça, je fais le kick et puis ça démarre au kick, parce que dès que je mets un tout petit coup de gaz, le moteur calme. Donc dites-moi si c'est habituel. Mais bon, franchement, ça le fait très rarement. C'est pas non plus. Démarrer. Il y a vraiment qu'une seule fois, il me l'a fait vraiment beaucoup. Mais ça, il n'y a eu qu'une seule fois, franchement. Ça, il n'y a eu qu'une seule fois qui m'a. Oui, je sais, qui me l'a fait. Il voulait pas démarrer, vraiment. C'était un moment qu'il ne voulait absolument pas démarrer. Il démarrait pas. Mais franchement, ça n'arrive qu'une seule fois. Depuis, oui, j'ai eu quelques fois qu'il me l'a refait, mais il me l'a fait qu'un seul coup, et après, il l'a plus refait. Ou alors, c'est qu'il était semi-froid, genre mi-froid, mi-chaud, que il a démarré, non, il a chauffé 30 secondes, 1 minute, voilà, un truc comme ça, tant que je mette mon casque, mes gants et tout. Et puis parfois, ça y est, quand je suis à l'arrêt, je démarre, et puis on sent qu'il est à 2 doigts de caler, et puis je m'arrête, et puis après c'est bon, et puis après je réaccélère, et puis je réaccélère pareil. Je me dis ça. Je pense avec quelque chose. Voilà quoi, ça route, ça route. Alors, sachez qu'avant de l'avoir lui, il y a eu plein de 50 Alors, avant, c'était surtout des 4 temps. Alors, il y a eu le tout premier que j'ai voulu, c'était le Yamaha Booster. Enfin, Big Wheels, ou Mecha Booster, mais bref, c'est les mêmes, hein, c'est juste la concession qui change, bref. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais 13 ans, et puis je l'ai voulu parce que je me disais, les 50 pour moi, c'est dans un an, c'est cool et tout et tout. Et puis du coup, mon père va demander à un vendeur la documentation, et en fait c'est là qu'on a appris qu'il ne le faisait plus, parce qu'il n'avait pas passé la norme Euro 4, et puis il a décidé d'arrêter. Enfin, il aura quand même eu une bonne carrière parce que franchement, je crois le premier, il est sorti en 1990, je crois, un truc comme ça. Enfin, dans les années 90, il y a eu le premier, ça a bien marché. En 2016, je crois, non, 2017, je crois, fin 2017. Ils l'ont arrêté, la norme il n'y est pas passé. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le Typhoon est passé. Alors, parce que en fait, la norme Euro 4, c'est soit des moteurs 4 temps maintenant sur les 50, ce qu'il y a pour la plupart, ou alors pour quelques-uns, ça va être des deux temps catalysés. Là, par exemple. Ah oui, d'ailleurs, une autre chose que je n'ai pas parlé, c'est que d'habitude, moi, je déteste les bruits de temps. Enfin, je déteste, non, mais genre, c'est pas les trucs que je préfère parce que c'est des moteurs qui font beaucoup de bruit alors que vous n'avez pas forcément le vite. Sauf que lui pas du tout. Lui franchement niveau bruit il ne fait pas beaucoup, très bien. Et puis je vois bien qu'il a un son assez mélodieux. Il n'a pas un son archi aigu comme les autres de temps. Il a un son franchement qui est certes aigu mais il faut dedans. Mais bon, enfin bref, ça. Il n'y a pas vraiment d'adjectif pour caractériser ce jeu. Il est aigu et grave à la fois, pas trop bruyant. Oh mais les bruits de parfum, toujours des trucs. Voilà. Oh là là, le pire est des trucs partout. Je sais pas, mais il y a un moment, je pense que les mères pourraient se dire, pas les mères, enfin les mères, pourraient se dire que il faut les refaire. Parce que quand t'es en voiture, ça fait boum boum. C'est pas grave. Auto, ça peut être très. Par exemple, une
très bien. Il y en a des très gentils. Mais il y en a vraiment. Il y en a vraiment. Ils vous coupent la route. Mais bon. Donc voilà. Très gentil. Alors, le prochain point, il va se diviser en deux. On aura un bon et un mauvais. Alors, on va commencer par le mauvais, c'est que le réservoir va être très vite vide. Je vais vous dire, une fois pendant les vacances, en fait c'est simple, c'est un plein pour 100 km. Voilà. Une fois, c'était pendant les vacances, j'habitais 50 km par jour et franchement j'allais faire le plein tous les 2 jours. Donc il va très vite se vider. C'est l'un des problèmes de ce réservoir, c'est qu'il est bien, franchement il a une bonne contenance, sauf qu'il boit énormément. Franchement, vous allez aller souvent à la pompe. Par contre, quand vous irez à la pompe, ce sera pas cher. Vous en aurez pour chaque mois, j'en ai pour environ 7 € chaque fois. Ah oui, j'allais oublier, troisième mauvais point du réservoir. Enfin là c'est pas vraiment le réservoir, c'est l'affichage du réservoir. Quand vous avez 2 barres, allez faire le plein, parce que dès que vous avez une barre, plus qu'une, vous avez le voyant d'essence qui va s'allumer, et au bout de même pas 5-10 km, pas de sèche. Je sais parce que je me suis déjà fait avant une fois, comme ça, deux barres, ça va. Et en fait, pas du tout. 2 barres, sachez que 2 barres, ok, 2 barres, ouais. J'ai fait 5 km pour aller vers la pompe, pas de sèche. Du coup, j'ai déjà pris ma mère qui a acheté un G4, qui a rempli un G4, ouais. Bon, après, puis en plus, j'ai dû le pousser. C'est là que on se rend compte quand même que 110 kg, ça pèse quand même un petit peu, parce qu'au début, ça va, vous dites, oh, ça va, c'est pas trop beau. Sauf qu'au bout de 5 km, d'un coup, vous aurez mal à l'épaule, mal partout. Après, c'est pas trop grave. Après on tombe dans le piège une fois, et puis après, oui, sinon, très bon moteur. Franchement, le moteur est super bon. J'ai quand même fait pas mal de bornes, franchement, j'ai jamais eu de problème moteur. Ah, c'est passé par la fin. Si, on est à la fin. Bon, franchement, le moteur, il est fiable. Franchement, ouais. Sinon le moteur, il est super fiable. Donc le moteur est super fiable, j'ai jamais eu de soucis avec, jamais que je me suis dit mince, mais là il y a un peu bizarre, pas du tout. Ah oui d'ailleurs, vous avez dû voir que je n'avais pas le soleil pendant un mois, sauf que ça y est, je vais le chercher samedi, et samedi je vais faire une petite vidéo événement. Une petite vidéo, voilà. Et alors, je vous dis ça parce que là, on n'est pas très loin de l'endroit où il est, là, le club Solex. Là où je vais pour le réparer quand il y a des soucis. Une fois par mois, mais bon, c'est pas grave. Et là, il y a des soucis. En fait, les deux, c'est une fois par mois, et puis c'est une fois par mois que j'ai à chaque fois c'est des tout petits ennuis de rien du tout, mais
mais quand ça descend, il y a eu un problème, qu'il avançait plus, bref, un truc comme ça. Ah, sachez qu'il n'y aura pas toujours des vidéos où il y aura ma voix, il y aura une petite vidéo le micro, à chaque fois que je parle, moi, ça prend 3 heures. Donc du coup, la vidéo, à la fin, ça serait très très long. Et là, franchement, ça va. 4 minutes, ça va. On peut arrêter. Voilà, genre, là, il ça ralentissait quand même. Je me suis j'avais de la chance qu'on était juste à côté, mais vraiment juste à côté. Vous savez quoi, je vais vous montrer là où et on a eu de la chance parce qu'on n'était pas trop loin du club. Hein. Du coup j'en ai. Puis du coup j'ai relevé le moteur, je vais aller sur le trottoir, j'ai pédalé. Ça fait un mois. Je récupère samedi là, le samedi 15 février. Encore une fois, il faudra quand même que je ce qui s'est passé, les problèmes qu'il y a dessus. Mais ce qui compte, c'est qu'il est réparé, c'est qu'il remarche. Bon. C'est je pense la moindre des choses. Je vais vous montrer. Ben voilà. Je vais vous montrer, puis après je pense qu'on va arrêter la vidéo dessus. Écoutez, c'est au passage piéton. C'est juste ici qui m'a. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, bref voilà. Et puis à la partager si vous pouvez. En tout cas, c'était En Deux Roues.